Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en vous confiant ce département si important, je pense que le président de la République vous a confié l'avenir de notre pays. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à tout faire pour que la paix sociale puisse régner dans ce secteur-là. Car votre passage dans les autres ministères reste à désirer. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, lors des dernières concertations sur la cherté de la vie, le gouvernement avait pris la décision de réduire à 10% les frais de scolarité. Cette mesure n'est pas encore effective, donc je voudrais vous demander pourquoi. Je vous rappelle effectivement que vous vous gargarisez d'avoir ramené à zéro les frais de scolarité dans les écoles publiques. J'ai eu l'expérience, il y a une semaine, à Hambourg, de vérifier effectivement que des élèves étaient renvoyés parce qu'ils n'avaient pas payé les frais de scolarité, qui s'élevaient à 4 000 francs. Si vous voulez aussi, je peux vous donner d'autres preuves. Monsieur le ministre, le collège de Mboyo dans le département de Podor à l'île à Morphil, un collège que vous connaissez très bien, je vous dis que ce collège manque cruellement de professeurs de français et d'anglais, surtout pour les 6e et les élèves de 5e. Bon, par rapport au budget, je ne voterai pas le budget pour deux raisons. J'ai dit que je ne suis pas d'accord avec la politique de Macky Sall, mais moi, par principe, je ne voterai pas pour un ministre qui a été cité dans des scandales. Votre passage au coude, l'OFNAC avait fait, en tout cas, un rapport, c'était le rapport 2014-2015, et au lieu de répondre à la justice, vous avez préféré insulter les responsables de l'OFNAC en voulant porter plainte. Donc je refuse systématiquement de m'associer au vote de votre budget. L'autre fait que je voulais dénoncer, je m'adresse cette fois-ci au président de l'Assemblée nationale. Je m'adresse cette fois-ci au président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, vous êtes le président de tous les députés, y compris les députés du peuple, c'est-à-dire les députés qui sont issus de l'intercoalition. Mais j'ai constaté qu'à chaque fois que les députés de l'opposition prennent la parole, et quand des fois, peut-être, vous jugez qu'ils débordent, vous les arrêtez systématiquement. Au moment où les députés du président sont là et s'octroient tous les droits. Je pense que ce n'est pas normal et je pense qu'il faudra quand même remédier à cette situation. L'autre fait, c'est que l'Assemblée nationale a sorti une note. L'Assemblée nationale a sorti une note pour demander à tous les travailleurs de mettre leur badge. Tous les députés mettent leur... Vous le voyez ça, pins, nous mettons ça. Et j'ai constaté que dans les couloirs de l'Assemblée nationale, il y a des gens qui circulent sans étiquette, sans badge ni rien du tout. Nous ne pouvons plus accéder à nos bureaux parce qu'effectivement certains députés se croient tout permis en envahissant les couloirs de l'Assemblée nationale avec des gardes du corps. La sécurité à l'intérieur de l'Assemblée nationale est garantie par la gendarmerie nationale. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher, s'il vous plaît, on apprécie le silence, comme je vous l'ai dit, acceptez de souffrir. Parce que moi, je parle au peuple sénégalais, je ne parle pas à des députés qui ne sont là que pour applaudir. Je ne parle pas à des députés qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Alors, s'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher, je pense que leur place n'est pas à l'Assemblée nationale. Si vous ne prenez pas toutes les dispositions qu'il faut pour effectivement vider ou en tout cas nous débarrasser de ces gens-là, nous, en tant que députés du peuple, on prendra nos responsabilités pour le faire. Je vous remercie. Merci.